Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'épreuve de CEJM. Je vais vous donner toutes les clés pour réussir cette épreuve. CEJM, donc c'est la nouvelle appellation de la culture économique, juridique et managériale. 3 épreuves en une et surtout beaucoup de changements par rapport à l'épreuve d'économie, droit, management que vous connaissiez auparavant. Pour les BTS qui n'ont pas encore cette épreuve de CEJM, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été réformés, eh bien vous pouvez retrouver l'épreuve d'économie droit sur ma chaîne YouTube, puisque on a fait là tout pour réussir l'épreuve d'économie droit, la vidéo qui donne là aussi toutes les clés. Pour cette session 2020, sont concernés les BTS GPME, SAM et NDRC. Voici ce que nous allons aborder ensemble. Tout d'abord, qu'est-ce qui motive cette réforme? Ensuite, nous verrons les attendus, ce que vous verrez dans le programme, c'est-à-dire vos cours, et l'épreuve, comment vous allez être noté, comment vous allez être évalué. Nous passerons après aux méthodes pour réussir cette épreuve. Comment réussir en économie, comment réussir en droit, comment réussir en management. Enfin, nous terminerons par la synthèse. Pourquoi cette réforme? Il s'agit surtout de nourrir vos compétences professionnelles avec vos savoirs en économie, en droit, en management. Ce savoir fait directement appel aux activités que vous aurez à exercer dans la spécialité de votre BTS. C'est pour cela qu'on retrouve le CEJM-A, dans lequel vous retrouvez un enseignement complémentaire propre au BTS que vous suivez. Ensuite, vous voyez bien qu'au cours de cette réforme, il s'agit de faire appel à des compétences spécifiques. Pour la majorité des BTS, on le fait en atelier de professionnalisation. Le programme, il se découpe en 6 thèmes. Généralement, vous en étudiez 3 en première année, les 3 autres en deuxième année. Attention, le programme de deuxième année est assez chargé. Chaque question, chaque thème se décline en plusieurs questions, entre 2 et 5. Et chacune de ces questions est associée à un champ disciplinaire. Soit vous abordez une question, c'est-à-dire bien souvent un chapitre, par rapport à une question qui sera d'ordre juridique, c'est-à-dire qui relève de questions de droit, ou bien économique, ou encore managérial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange ou de l'un ou de l'autre. Vous devez aborder sous un seul prisme. Le tout est de comprendre quel est le prisme abordé. Est-ce que c'est du droit, du management ou bien de l'économie? Cela sera décisif lorsque vous aborderez le sujet de l'épreuve. L'idée est bien sûr de comprendre l'entreprise et l'organisation dans son ensemble et de savoir mobiliser à un moment précis, selon la discipline, la méthode requise, la méthode qui convient d'appliquer. Cette réforme s'explique par la complexité de l'environnement. Effectivement, une organisation n'est plus dans un environnement stable et défini. Au contraire, son environnement est changeant, instable, et elle doit toujours se remettre en question pour garder son avantage compétitif. Pourquoi cette réforme? Cela s'explique aussi par les liens entre les compétences professionnelles et les enseignements en BTS. Il s'agit de faire converger les pratiques professionnelles dans les métiers avec ce que l'on enseigne, et c'est pour cela qu'il y a des ateliers de professionnalisation, qu'il y a le CEJM appliqué à chaque BTS.
Enfin, l'idée, elle est bien sûr de savoir transposer vos connaissances, ce que vous avez appris, notamment au travers de cas, dans des situations réelles que vous retrouvez en stage et aussi que vous retrouvez dans les sujets qui vous sont donnés le jour de l'examen. Les attendus de l'épreuve. Tout d'abord, le programme. Pour le programme, il s'agit de manière générale de disposer d'une culture économique, juridique et managériale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de vous des économistes ou des juristes, mais plutôt de comprendre les enjeux et les défis auxquels doivent répondre les entreprises. Le programme, il se découpe en 6 thèmes. Généralement, vous en étudiez 3 en première année, les 3 autres en deuxième année. Attention, le programme de deuxième année est assez chargé. Chaque question, chaque thème se décline en plusieurs questions, entre 2 et 5. Et chacune de ces questions est associée à un champ disciplinaire. Soit vous abordez une question, c'est-à-dire bien souvent un chapitre, par rapport à une question qui sera d'ordre juridique, c'est-à-dire qui relève de questions de droit, ou bien économique, ou encore managériale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mélange ou de l'un ou de l'autre. Vous devez aborder sous un seul prisme. Le tout est de comprendre quel est le prisme abordé. Est-ce que c'est du droit, du management ou bien de l'économie? Cela sera décisif lorsque vous aborderez le sujet de l'épreuve. L'idée est bien sûr de comprendre l'entreprise et l'organisation dans son ensemble et de savoir mobiliser à un moment précis, selon la discipline, la méthode requise, la méthode qui convient d'appliquer. L'épreuve. L'épreuve dure, comme vous le savez, 4 heures et les coefficients sont en fonction de vos BTS. Ils peuvent plus ou moins être forts, 3, 4, tout cela dépend de vos spécialités. Cette épreuve est articulée autour de missions. Généralement, vous trouvez 3 missions. À chaque mission correspond une question, voire des questions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs questions, mais qui chacune font appel à une discipline. Dans une mission, c'est-à-dire ce qui correspondait auparavant à un dossier, dans un dossier, dans une mission, vous avez généralement 3 questions. Alors, c'est rarement les 3 disciplines en même temps, mais bien souvent, vous retrouvez 2 disciplines, c'est-à-dire le droit et le management, ou bien le management et l'économie, peu importe. Une mission, des questions, et à chaque question une discipline, et attention, à chaque discipline, sa méthode. Le sujet qui vous est remis s'inscrit toujours dans une situation réelle, comme on l'a vu, c'est-à-dire un cas d'entreprise. Il tient généralement sur une 12aine de pages, c'est un minimum 12 pages, parfois ça peut aller jusqu'à bien plus. Dans tous les cas, vous avez la liste des annexes liées à chaque mission. Donc déjà, ça cadre un peu votre réflexion. Il est important de bien lire cette partie pour ne pas s'égarer à prendre en compte une annexe qui ne rejoint pas du tout la mission et donc l'une des questions qui vous est confiée. Nous allons voir ensuite comment est construit ce sujet qui vous est remis le jour de l'examen. La construction du sujet suit toujours la même logique. Donc, on l'a vu, c'est une mission. Chaque mission a plusieurs questions et chaque question fait appel à une discipline. Il faut bien voir qu'en fait, ces questions suivent une certaine logique et un ordre. En effet, bien souvent, la première question, c'est quelque chose d'assez facile, d'assez simple. Ça va être identifier, repérer. Donc, en clair, si vous avez bien compris le texte, bien lu les annexes, bien lu le sujet, c'est assez simple.
La deuxième est un peu plus difficile et la troisième encore plus. Donc ça veut dire que vous avez tout intérêt à traiter chaque mission dans l'ordre des questions qui est posé à l'intérieur. Parce que de toute façon, généralement, les questions sont ainsi posées qu'elles vont vous aider. Bien souvent, pour pouvoir traiter la troisième question, c'est nettement mieux, nettement plus simple quand on a fait les deux précédentes. Ça oriente, ça cadre votre réponse, tout simplement. Voici une capture d'écran de ce qui pourrait vraisemblablement arriver le jour de l'examen, c'est-à-dire le sujet que l'on vous remet pourrait avoir cette forme. Vous voyez donc des missions où on vous indique quelles sont les annexes de référence et s'ensuivent une série de questions qui chacune vont être propres à une discipline. À la fin, vous avez tout ce qui est ressources, c'est-à-dire les annexes qui vont éclairer votre réponse. Attention, encore une fois, à bien vérifier que les annexes auxquelles vous faites référence par rapport à une mission correspondent. Vous l'aurez compris, méthode par discipline, eh bien, le CEJM vise à lier les trois matières, l'économie, le droit et le management. Tout cela autour de problématiques que peuvent rencontrer les entreprises. À chacune des questions, on appréciera de voir un certain développement, c'est ce que l'on va voir ensemble. Quelle que soit la discipline, économie, droit, management, le fond sera plus prégnant que la forme. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pouvait rencontrer dans l'épreuve d'économie, droit et management, eh bien, c'est plutôt la qualité des arguments qui va compter, plus que sa structure. Dans tous les cas, les deux sont à maîtriser pour pouvoir réussir son épreuve. C'est ce que l'on va voir ensemble par la suite, tout en sachant que chaque BTS aura sa propre pondération. Le barème peut être différent, peut être pondéré en fonction des matières, et tout cela dépend de la spécialité de votre BTS. Nous allons tout d'abord commencer par la méthode en économie. En économie, auparavant, dans l'ancienne discipline, éco-droit, il y avait une note à faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. C'est ce que nous allons voir ensemble. En économie, bien sûr, vous retrouverez les annexes, comme partout, mais celles-ci ont la particularité d'être faites bien souvent avec graphiques, histogrammes, ou bien parfois camembert. Dans tous les cas, il s'agit d'en dégager les grandes lignes à minima. Bien souvent, on vous met dans un contexte de PME qui peut être en essor ou bien en déclin par rapport à un marché. Ça vous aide à poser un diagnostic aussi sur l'environnement externe. L'épreuve d'économie a plusieurs points communs avec beaucoup de méthodes, notamment en management. C'est-à-dire que, quelle que soit la discipline même, il s'agira de montrer dans votre copie les connaissances que vous avez acquises. Définir le terme, définir l'expression, ou bien faire appel au bon cadre théorique. Tout cela permet déjà d'amorcer la réponse. C'est ce que vous devrez faire dans un premier temps quand vous rédigez votre réponse. Bien sûr, il convient d'adapter le vocabulaire, utiliser des expressions économiques, juridiques si vous êtes en droit, managérial si vous êtes en management. Dans tous les cas, soyez compréhensible. Vous devez pouvoir vous relire de manière fluide. Les phrases claires et courtes, évitez les longues phrases qui s'étendent sur des lignes. Non, vous coupez, vous faites des phrases plus courtes. Le message passera mieux. Maintenant, nous allons voir ensemble la méthode qui est sollicitée en droit. Le cas pratique, donc, appelé aussi analyse de situation,
Analyse de situation parce que effectivement, on va vous plonger dans l'organisation et plus précisément un problème, une question, une difficulté, une interrogation auquel doit faire face l'entreprise. La méthode, c'est celle du syllogisme. Le syllogisme, eh bien, il s'agit de démontrer que l'on est capable de construire un raisonnement juridique cohérent. Le syllogisme comporte 4 étapes, toujours 4 étapes. Et ça, visuellement, dans votre copie, on doit le voir. Alors, vous pouvez sauter une ligne entre chaque étape ou bien mettre un titre, ou voilà, peu importe. Toujours est-il qu'on doit bien identifier ces 4 étapes. La première, c'est qualifier, la qualification juridique des faits. La deuxième, c'est la problématique ou bien aussi la question de droit. Certains l'appellent comme ça. La question de droit qui est soulevée par la situation que vous venez de décrire. La troisième étape, c'est la règle de droit. Et enfin, la solution, c'est-à-dire, eh bien, quelle solution vous pouvez formuler au vu des 3 étapes précédentes. La première étape du syllogisme, c'est la qualification juridique des faits. Qui sont les parties? Leur nom, leur profession, la difficulté qu'ils rencontrent, leur relation. Est-ce qu'il s'agit d'une relation client-fournisseur, employeur-employé? Tout cela est très important. Encore une fois, vous êtes plongé dans une organisation qui est amenée à se poser des questions, à s'interroger. Peut-être elle rencontre des opportunités, elle voudrait savoir quel est le cadre juridique. Peut-être rencontre-t-elle des difficultés en interne, un problème avec un fournisseur ou bien un employé. Peut-être s'agit-il d'un particulier en tant que client ou en tant que travailleur. Tout cela doit être précisé dans cette première étape. Cela va permettre aussi de savoir la branche du droit qui va être mobilisée. Est-ce que c'est une relation de travail? Est-ce que les faits se déroulent dans le cadre d'un contrat de travail? Est-ce que les faits soulignent la responsabilité éventuelle qui pourrait être engagée? Dans ce cas, quel est le dommage? Quel est le fait générateur? Voilà, tout dépend des informations qui vous sont fournies dans la situation. La deuxième étape, c'est la problématique. La problématique ou question de droit, eh bien, répond à des critères très précis en termes de forme. On l'a vu au début dans les généralités, je vous ai dit que la forme et le fond étaient tout autant importants. Eh bien, ici, les critères sont très précis. Il s'agit d'une question formulée de manière impersonnelle et générale. Elle est de portée générale et ne vise pas quelqu'un en particulier. Donc, dans cette étape de la problématique de droit, généralement ça tient en 1 ou 2 lignes, c'est une question qui ne va pas nommer les personnes, mais par exemple parler d'un salarié ou bien d'un client, d'un fournisseur, des droits ou des conditions à réunir par rapport à un contrat de vente, à un contrat de travail, à un contrat de livraison, ou bien une question de propriété intellectuelle, de droit d'auteur. Peu importe, tout va dépendre du cas et surtout, vous l'aurez compris, de la manière dont vous avez qualifié les faits. De toute façon, bien qualifier les faits, c'est forcément bien avoir compris la situation. Et donc, vous allez percevoir quelle est la problématique soulevée dans cette situation. À quelle question doit-on répondre par rapport au cas? La troisième étape, c'est là où les règles de droit. Dans cette étape, il va falloir mobiliser vos connaissances
vos cours, mais aussi les annexes. La règle de droit, il va être ici attendu de retrouver le cadre juridique. Vous pouvez citer un article de loi, un dispositif que vous connaissez. Sûrement dans les annexes, vous trouverez ce qui va pour l'essentiel alimenter vos réponses, c'est-à-dire que ce peut être une décision de justice, de la jurisprudence. Ça peut être aussi des articles de loi, des extraits d'un code, code pénal, code du travail, que sais-je encore, code de la propriété intellectuelle, tout va dépendre du sujet. Alors, c'est là aussi où il est important de comprendre la situation dans la mesure où vous ne pourrez mobiliser les bonnes annexes que si vous avez bien cerné la problématique soulevée. Enfin, la quatrième et dernière étape, la solution. La solution que certains appellent la mineure. Eh bien, ici, il s'agira de, en quelque sorte, répondre à la question que vous vous êtes posée dans la problématique. Répondre à une question précise par rapport à la situation. C'est-à-dire, il s'agira de savoir est-ce que Monsieur X ou Madame Untel a oui ou non tort, raison, droit ou peut prétendre à des dédommagements ou bien... Voilà, il s'agira de répondre précisément au cas qui vous est soumis. On attend une réponse juridique. Et maintenant, voici la dernière méthode que nous allons aborder ensemble, c'est-à-dire le management. Le management, là encore, et de manière peut-être plus prononcée, on retrouvera une vision transverse de l'organisation. C'est-à-dire qu'il est nécessaire et indispensable de s'imprégner du contexte, c'est-à-dire du sujet, des consignes, pour pouvoir saisir le sens de cette partie. Ici, vous allez avoir une approche globale. Alors là, pour illustration, j'ai fait le choix de sélectionner sur, je dirais, les incontournables, c'est-à-dire la force, faiblesse, opportunité, menace. Un diagnostic. Le diagnostic est nécessaire. Je vous en présente un autre. Voici une autre approche pour faire un diagnostic du macro-environnement. Le PESTEL que l'on connaît, le P, le E, le S, le T, E, L. Chacun, vous pouvez cliquer, vous pouvez taper sur Google PESTEL diagnostic BTS sans aucun problème, vous trouverez plein d'explications et je suis certaine que vous l'avez déjà vu ensemble en cours, ne serait-ce qu'en antébac. Enfin, pour conclure, nous allons voir de manière très synthétique les conseils essentiels à retenir pour assurer le minimum de points le jour de l'examen. Quels sont les éléments clés qu'il faut retenir pour réussir cette épreuve de CEJM? Maintenant, faisons la synthèse de tout ce que l'on a vu. Tout d'abord, tout part du sujet. Le sujet, c'est bien sûr le titre, les consignes, les annexes, tout ce qui sera de nature à cadrer votre réflexion. Il s'agit bien sûr de comprendre le contexte et donc pour cela de savoir mobiliser les annexes qui correspondent. Pour cela, vous devez tout d'abord, au préalable, passer par une phase d'analyse des consignes telles que l'on a fait, c'est-à-dire découper les phrases, repérer les verbes d'action, repérer les petits mots qui vont lier tout ce qui sera dans les attendus. À partir de là, vous pouvez prendre votre brouillon et poser les idées.
Ces idées peuvent provenir de vos connaissances, c'est-à-dire le cours, c'est-à-dire tout ce que vous avez su mobiliser auparavant, mais aussi ce qui est à votre disposition le jour de l'épreuve, c'est-à-dire les arguments que vous pouvez reprendre dans des annexes. À partir de là, vous organisez vos parties, que ce soit la méthode du syllogisme en droit ou bien la méthode de la note en droit et en éco. Dans tous les cas, il faudra tout d'abord poser vos idées, les structurer dans un brouillon. C'est une étape indispensable. Encore une fois, je répète, un brouillon, ce sont des notes personnelles. C'est pas nécessaire d'écrire des phrases complètes, des mots-clés suffisent. Enfin, dernière étape, votre copie, la rédaction sur la copie. Vous l'aurez compris, il est nécessaire que cette structure, on puisse la retrouver dans votre copie. Donc, vous allez l'aérer de telle sorte aussi à ce qu'on retrouve soit les 4 étapes en syllogisme, soit les parties, le nombre de parties selon la consigne qui aura été donnée. Tout cela, on doit le retrouver dans votre copie. Enfin, gardez 15 minutes minimum pour se relire. 10-15 minutes, c'est parfait. C'est parfait pour pouvoir se relire, repérer les petites fautes, bien sûr. Peut-être que vous ne repérez pas tout, mais au moins les fautes qui sautent aux yeux. Les accords, les conjugaisons, les pluriels, voilà. Si vous appliquez tout cela, déjà, vous pouvez vous assurer d'un minimum de points le jour de l'épreuve. Eh bien, ça y est, nous avons vu ensemble tout ce qu'il convient de connaître pour aborder l'épreuve de CEJM. J'espère que le temps que nous avons passé ensemble vous aura été utile. Vous pourrez retrouver cette vidéo et d'autres sur ma chaîne YouTube, Katia Bretès. Vous trouvez le lien ici qui s'affiche. Je vous remercie beaucoup et à bientôt, j'espère. Au revoir.